Hello à tous les amis, heureuse de vous retrouver pour cette guidance de la pleine lune en Capricorne de ce 22 juin 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Ces vidéos que je vous offre sont des bulles de réflexion sur vous et sur votre quotidien. Elles existent pour mettre en lumière qui vous êtes, ce que vous êtes. Elles existent pour vous aider à avoir une autre vision de ce que vous vivez au quotidien. Merci les amis pour votre fidélité, votre soutien. Continuez de partager à d'autres personnes autour de vous. Ça peut les aider. Mettez des likes, des pouces, des j'aime. Abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail tous les mois et de faire évoluer la chaîne sur YouTube. Visitez mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète dans votre vie. Voyez les schémas qui se répètent, les blocages qui se répètent, que ce soit lié à votre couple, à la famille, à vos projets, à votre mission de vie. Je serais ravie de vous, de vous aider, de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp et vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations. Et puis allons les enfants, les enfants. C'est un lapsus révélateur. Peut-être qu'on va parler de l'enfant intérieur. Allons les amis, explorer comme des enfants. Voilà, c'est ce que me disent les guides. Allons explorer ensemble comme des enfants. Eh bien, votre être, les mémoires de votre âme. Via les annales akashiques, allons répondre à toutes les questions que vous vous posez sur qui je suis, quels sont mes dons, mes talents, quelle est ma mission de vie. Voilà, c'est un voyage... Oui, fabuleux, où on est dans des énergies légères, enfantines, spontanées, douces, en paix. Voilà, je pourrais passer des heures à vous décrire cette expérience, mais c'est tellement fabuleux à vivre. Je suis ravie les amis, vraiment contente d'être là. Les guidances mensuelles vont pas tarder à émerger sur la chaîne YouTube, d'accord? Elles arrivent en général... dans la mi du mois, enfin en tout cas je fais tout pour vous les envoyer à partir du 15 juin et puis n'hésitez pas à aller voir votre guidance bien sûr annuelle qui est toujours en ligne, la guidance du mois de juin si ce n'est pas déjà fait, hein, votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, les messages des guides intemporels, hein, la guidance à 4 choix et puis je pense que je n'ai rien oublié. Bon, on y va. Hein. Alors, cette pleine lune, elle est en Capricorne. Les Capris, vous êtes mis à l'honneur. Hein. On parle de discipline, d'ambition et d'exigence. Ça va nous aider, ces énergies terre, à aller plus loin, plus haut encore. Hein. Alors, cette pleine lune en Capricorne du 22 juin, elle aura lieu à 3h07. Quelques jours après le solstice d'été d'ailleurs. Donc cette pleine lune, elle nous invite à être leader de notre vie et dans tous les domaines. On parle de pragmatisme, d'estime de soi, d'amour, d'honnêteté. À qui ou à quoi êtes-vous loyal? Quelles sont vos valeurs? On réexamine ses projets, sa manière de vivre, ses comportements et même ses relations. On reconsidère les choses sous un autre angle. On corrige ses plans. Où je vais? Pourquoi? Est-ce que c'est toujours en résonance avec moi? Suis-je accompli dans ce que je fais? Est-ce vraiment moi? Est-ce la bonne direction? Est-ce la bonne personne? Toutes ces questions vont vous permettre de réorganiser vos projets et de faire le point. Et surtout d'aller au bout des choses. Relié à l'élémentaire avec le Capricorne, les amis, on va vouloir mettre son énergie dans ce qui compte vraiment. On reste déterminé à réussir sa vie et ses projets, quels que soient les obstacles. On est efficace, responsable, concentré, mais droit dans ses bottes. Et oui, il est question ici d'intégrité. Au niveau sentimental et émotionnel, on va rechercher l'équilibre entre la vie pro et la vie privée, la carrière et la famille. On est en quête de prospérité, mais aussi d'amour pur, d'amour sincère. On passe au niveau supérieur dans les couples, fiançailles, mariage, bébé, projets d'achat, de maison, de déménagement. Et
Pour les célibataires, on se donne les moyens de conquérir la personne de son cœur. On se lance, on y va et on y croit. Les amis, pour cette pleine lune, en route vers de grands projets et de grands changements, restez focus sur ce qui vous tient vraiment à cœur, ce qui vous rend vivant. On fait le bilan, on fait le point. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vivre vraiment? Pourquoi je veux le vivre? Qu'est-ce qui résonne? Etc., etc. Bon, on y va avec les premières cartes. Let's go avec l'Hilary Ouri. Message de lumière. Mon avenir, ah ben voilà. Comment je vois mon avenir? Qu'est-ce que je veux pour mon avenir? Mon avenir. Je cesse de douter de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Je crois en ma foi et en moi. Mon chemin se dessine et j'y trouve ma place. Et oui, c'est ça. Alors, on va vers de la prospérité. Le mois de juin, on appelle ça, enfin la pleine lune du mois de juin, on l'appelle la pleine lune des fraises parce qu'on cueille ces fraises. Donc, il est question de cueillir. Les fraises sont un symbole d'amour, de prospérité, de joie comme ça et d'honnêteté. D'accord? Donc, il y a quelque chose avec le fait de cueillir ce qui est bon pour nous, ce qui est pur pour nous et ce qui est en amour pour nous. Toutes les questions liées à votre avenir vont être importantes en cette pleine lune. Est-ce que je veux prendre réellement cette discussion, cette discussion, oui, est-ce que je veux vraiment aller dans cette discussion-là? Oui, oui, bon, les guides sont joueurs. Est-ce que je veux prendre vraiment cette direction-là? Est-ce que ça colle avec mes valeurs, mes principes? Est-ce que je veux suivre vraiment cette personne? Est-ce que je la veux dans ma vie? Comment je veux vivre ma vie? Comment je vois ma vie? Comment je vois mon avenir? Il y a des actions qui vont être posées dans la matière, mais qui vont être posées en étant à l'écoute du cœur. D'accord? Et on vous dit, nourrissez le positif. Alors oui, ce qui se passe, c'est pas cool. Oui, ce que l'on peut traverser en ce moment, au niveau des obstacles, au niveau des énergies. Alors il y a beaucoup de mouvements, les amis, bien sûr. Hein. Je vous ai fait des posts à ce sujet-là. Il y a il y a des montées vibratoires au niveau collectif qui sont incroyables. On va continuer de monter en vibration. Ça ouvre encore la conscience vers d'autres niveaux. Il y a des redirections de mission de vie. Hein, il y a des mises à jour de mission de vie. Si jusqu'à présent vous pensiez que votre mission de vie c'était ceci ou cela, ben on voit bien qu'elle va évoluer vers d'autres sphères. Donc ouvrez-vous au changement. Voilà, c'est une pleine lune de changement. C'est encore une pleine lune de transformation, mais aussi encore une pleine lune de grands projets. Je nourris ce qui compte pour moi. Et je vais encore plus haut, je vais encore plus loin. Et je cesse de douter de moi. Je crois en moi, je crois en la vie, je crois en chemin qui se dessine devant moi et j'y vais avec joie, avec amour pour moi, avec amour pour la vie. Et on vous le dit, concentrez-vous sur le positif, restez focus sur le positif. Ok? Et puis il est question aussi peut-être de pardonner. À qui, à quoi devez-vous pardonner? C'est ce qui peut empêcher aussi votre liberté d'être, votre liberté d'exiger. Vous allez vers un avenir radieux, on le voit avec ce soleil, et on voit aussi surtout qu'il y a des choses qui remontent à la surface. Donc vous allez être face à votre ego blessé, encore une fois. Hein. Vous allez être face à votre ego blessé, à des parts d'ombre qui vont venir comme ça vous montrer où vous en êtes. Si vous doutez de vous, si vous ne croyez pas en vous, si vous n'avez pas confiance en vous, il est possible que vous ayez encore des blessures d'amour-propre. Ok? Donc, on se pardonne, on pardonne, parce que ça libère, ça fait de la place à plus de douceur. N'autorisez plus la colère, la peur à vous tirer vers le fond, à ne pas vous autoriser à vous déployer comme vous pourrez l'être vraiment. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je vais vers ma nouvelle identité et mes projets me suivent dans cette nouvelle identité. Je reprends mon pouvoir parce que je l'ai peut-être trop laissé aux mains des autres et je redeviens moi-même. Je m'exprime dans ce que je suis vraiment, en toute honnêteté, en toute intégrité. Ça revient. Et j'écoute mes désirs, mes besoins. Je vais vers mon avenir.
Je traverse mes doutes, je traverse ces émotions qui me montrent où j'en suis, hein, d'accord? Attention à la positivité, hein. Il n'est pas question d'être positif tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne vous demande pas d'être dans une fausse positivité, mais d'accueillir toutes vos émotions négatives, que ce soit la colère, la peur, que ce soit les doutes, regardez-les en face, conscientisez ces émotions-là. Et c'est en les conscientisant, c'est en pardonnant, c'est en reconnaissant ce qui se passe que vous évoluerez vers d'autres sphères. Ouais, c'est très beau. On continue. On y va avec l'oracle de la lune pour cette pleine lune. Alors décidément, on me jette toutes les cartes par terre, une à la fois s'il vous plaît. Puis le 22 juin, oui, avec le 22, 2 et 2, 4, on parle de stabilité, de solidité. On veut que ça soit solide, fiable et stable dans le temps. On veut que ce qui va être créé, en tout cas dans les prochains mois, on veut que ça soit stable et durable. Le bâton de pèlerin. Complice des belles âmes, j'arpente avec vous chaque défi de votre vie. Soutien et force sont mes promesses. Oui, oui, fin de cycle, hein. 6, 7, 8, 9, on voit bien qu'on vous attend sur d'autres sphères. D'accord ? Le bâton de pèlerin, c'est aussi, on vous invite à explorer autre chose, hein. Cette pleine lune, elle parle d'exploration, de nouvelles aventures, une nouvelle manière d'exister, une nouvelle manière de vivre sa vie, une nouvelle identité. D'accord ? Donc le bâton de pèlerin, c'est ce qui vous accompagne dans vos défis, dans vos challenges de vie. Le bâton de pèlerin, c'est le soutien, c'est la protection céleste qui vous accompagne dans ce que vous traversez. Ok ? Donc pour certains et certaines d'entre vous, il est question de voyage, il est question peut-être de séminaire, il est question peut-être de pèlerinage. Vous avez envie de faire un pèlerinage à l'étranger, ou d'aller peut-être en pèlerinage à la source de vos racines, de votre famille, pour mieux vous comprendre. Hein, avec ces montagnes et ces lunes, ça me fait penser au Tibet, au Népal, ça me fait penser aussi... oui, les montagnes, c'est aussi les challenges, les défis que vous devez relever avec beaucoup de sagesse. Hein. Le pèlerin, il est sage. Le pèlerin, il sait que ça va pas être facile. Hein. Là, cette carte, elle me fait beaucoup penser à l'ermite, en fait, dans le tarot. C'est un peu la traversée du désert, hein, pour certains et certaines d'entre vous, qui je suis vraiment, d'où je viens. Et je vais à la recherche de ces informations-là. Et pour d'autres encore, c'est je sens que j'ai besoin de me transformer, donc je me mets au défi. Je pars faire un long voyage vers moi-même. Pour découvrir la vie sous un autre angle. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, où la sagesse s'en mêle. Donc avec sagesse, je relève tous les défis de ma vie. Je sais que je suis soutenue et je sais que les défis que m'envoie l'univers sont à la hauteur de ma force. Bien sûr, les amis, l'univers ne vous enverra jamais de défis, de challenges qui ne sont pas à la hauteur de votre âme, de la force de votre âme. Ok ? Et puis, on vous le dit, vous n'êtes pas seul dans ce que vous êtes en train de traverser. Il y a d'autres âmes comme vous qui s'élèvent. Il y a d'autres âmes comme vous qui ascensionnent. Hein. Les montagnes, c'est aussi l'ascension. Que dois-je faire pour ascensionner ? Quel est ce dernier défi, ce dernier challenge qui m'attend ? Je sens que je suis proche du but pour aller vers mon ascension. Alors, le fait d'ascensionner, les amis, c'est le fait de ne plus se réincarner sur la Terre. On a soldé son karma. On est dans le pardon, on est dans son cœur sacré, on fusionne avec son moi supérieur et on ascensionne. Donc on ne reviendra pas sur Terre réapprendre des leçons ou apprendre de nouvelles leçons. La clairvoyance s'ouvre davantage, la clairaudience, hein, vos perceptions extrasensorielles sont de plus en plus fortes. Vous êtes de plus en plus connectés et vous êtes surtout de plus en plus visionnaires. Qui que vous soyez, la clarté se fait, la lumière se fait,
sur vos propres mensonges, sur les mensonges que vous vivez au quotidien, sur ce qui est vraiment la vie, sur ce qui est vraiment votre identité. On voit bien que, voilà, il y a beaucoup de révélations encore, les amis, hein, ça va continuer. Hein, j'aimerais vous dire que ça va s'arrêter, qu'on va reprendre notre souffle et que ça va se calmer, mais pas du tout, ça va s'accentuer, surtout cet été. D'accord? Donc, encore plus de révélations, les voiles vont se dissoudre et il y a des choses qui vont se mettre en lumière. Et notamment, les choses liées à nos projets, à nos grands projets. Qu'est-ce que je veux vraiment être? Qu'est-ce que je veux vraiment vivre? Où je place mon ambition? Dans quoi je donne mon énergie? Dans mes rêves. Dans mes rêves. Donc soyez visionnaires, rêvez les amis. Rêvez au rythme de votre cœur. Soyez libre, sentez-vous libre d'être un homme, une femme qui rêve et qui s'éveille. Ok? Là, il est question de briller, de brûler même, hein, et de prendre sa place, voyez. Je brille, voilà. Peu importe mes différences, je brille. Et je suis passionnée par ce que je fais, hein, parce que cette pleine lune aussi, elle amène à vivre de sa passion, à être dans sa passion. On voit bien que l'amour a un rôle principal ici. Ok, je vais vous lire une petite carte de l'oracle onirique. Alors j'adore Matthews. On va prendre une petite carte de ce nouvel oracle, vision onirique. Regardez sa couverture, les couvertures de ces cartes. Donc on est dans le thème pleine lune. Hein. On y va s'il vous plaît pour cette pleine lune du 22 juin 2024. Le tigre. Il n'est pas magnifique ce tigre. De toute façon, toutes les cartes de Matthews sont incroyables. Alors le tigre, les amis. Le tigre, c'est le courage. Le tigre, c'est la détermination face à l'ombre. Hein, face à vos parts d'ombre. Pas d'ombre sans lumière, les amis, pas de lumière sans ombre. On se voit régulièrement en consultation et c'est les mêmes questions qui reviennent. Il a pourquoi toutes ces parts d'ombre mais pour vous élever, les amis. Pour vous élever. Pourquoi je refais encore face à ces questions-là, à ces problèmes-là, à ces schémas-là, Nila? Mais parce que ce n'est pas encore réglé en profondeur. Plus vous vous élevez et plus on creuse profond, les amis. D'accord? Donc, restez déterminés, restez courageux, restez focus sur ce que vous voulez voir se réaliser. Et oui, ça va pas être un chemin facile parce que vous allez devoir affronter l'ombre, vos parts d'ombre. Votre ego blessé. Bon, on va aller voir un peu ce que dit le tigre, si j'arrive à mettre la main sur la carte du tigre. Alors, attendez. Bah non, ça doit être vers la fin. Alors, le tigre. Voilà, le tigre. Faisant partie des félins les plus reconnaissables au monde, le tigre territorial est principalement solitaire, chasse cependant parfois à plusieurs, notamment lorsqu'il est jeune. Dans diverses cultures, on le craint en raison de sa férocité, on le considère comme une force redoutable. De nombreuses personnes font appel à l'énergie du tigre pour surmonter les obstacles et se réapproprier leur pouvoir personnel. En raison de la diminution de son habitat, ce félin a dû s'adapter aux changements constants que lui imposent les hommes. Faites appel au tigre lorsque vous êtes confronté à des situations difficiles requérant votre assistance. Montrez votre force et ne lâchez rien jusqu'à ce que vous soyez sûr que les circonstances ont tourné en votre faveur. Vous voyez, on n'en démord pas. On reste droit dans ses bottes, on n'en démord pas. On veut que ça réussisse, on veut que ça fonctionne, coûte que coûte, parce qu'on y croit, parce qu'on a la foi, parce qu'on a la passion pour ce succès-là. Signification, surmonter l'adversité grâce à votre pouvoir personnel, exercer une forte volonté pour surmonter les épreuves. D'accord? Donc, à cœur vaillant, rien d'impossible, quel que soit le domaine dans lequel il y a un blocage, il y a un obstacle à dépasser. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, il est possible que le tigre soit votre animal totem ou soit votre nouvel animal totem. Soit votre nouvel animal totem. D'accord? Donc suivez vos rêves. Permettez à la magie d'exister. Hein. On voit bien ce tigre qui est sous ce ciel étoilé.
d'accord? Reconnectez-vous à vos parts spontanées, à vos parts douces et rêvez les amis. D'accord? C'est une période magique qu'on traverse là, c'est une période de sagesse aussi, parce que dans la lecture du tigre, on parlait aussi de... il y avait un air d'ermite. Le texte disait que il est principalement solitaire, le tigre. Et après, il se retrouve en communauté. Donc, vous voyez, il y a une partie peut-être comme ça de votre vie où vous vous êtes senti seul pour affronter certaines choses et qui maintenant ne doit plus exister. Vos frères, vos sœurs vous attendent. D'accord? Vous êtes soutenus, vous êtes aidés. Donc, demandez cette aide. Croyez-y. D'accord? Vous faites partie d'une famille. Oui, pour moi, vous y voyez beaucoup plus clair. Beaucoup, beaucoup plus clair. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on prend, les amis? J'avais envie de prendre... Bah oui, on va prendre la voix des êtres stellaires. Allez, on y va. Restons dans ces énergies de nuit, de pleine lune, bleu nuit, doré. Ouais, un mélange... C'est dingue, même dans les cartes, on le voit, il y a un mélange de ciel et de terre avec le Capricorne, j'adore. Alors on y va pour la pleine lune du 22 juin, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quelle est la guidance pour tous ceux qui regardent cette vidéo? N'hésitez pas à compléter ce tirage avec votre tirage mensuel du mois de juin. Alors, nous avons la porte, oui, une nouvelle porte s'ouvre, le cœur cosmique. Le lâcher-prise, les relations karmiques qui nous aident à nous élever, confiance et timing, créez votre propre voie. Oui, soyez différents, soyez différentes, n'ayez pas peur de créer une nouvelle direction, de reconsidérer vos acquis, oui, de corriger vos plans, d'accord? Tant que c'est connecté à votre cœur et que c'est fait avec passion, d'accord? Donc la porte, oui, les portes s'ouvrent. Et elle s'ouvre depuis un petit moment déjà, mais on voit bien qu'on monte encore d'un cran après ce solstice d'été. Il y a des décisions qui vont être prises ce mois-ci et qui vont vous permettre de saisir certaines opportunités, d'explorer autre chose, d'exister autrement. Pour d'autres, on voit bien cet être multidimensionnel que vous êtes, et tous ces accès que vous avez à d'autres portes. Oui, parfois, vous êtes peut-être enclin à faire des voyages astraux. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais on voit bien que vous avez accès à d'autres dimensions, notamment les dimensions parallèles. Okay, on a le passé, le présent, le futur, mais on a aussi ces dimensions qui sont parallèles. Il y a d'autres personnes comme vous qui jouent à d'autres jeux dans d'autres espaces. Ok ? Donc il y a une porte qui s'ouvre, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous de voir les choses autrement, de créer différemment, d'être dans votre abondance et d'être dans l'amour d'une autre manière. D'accord? La chance est avec vous et on vous le dit, saisissez cette chance, ces chances d'ambition, ces chances de créer, de matérialiser vos rêves. Avec le cœur cosmique, on voit bien que vous êtes poussé par la passion, vous êtes poussé par le cœur à exister autrement, à aller de l'avant, à vous projeter, à créer plus grand, plus haut, plus fort. Cessez de vous rétrécir, cessez de réduire vos besoins, vos désirs, vos rêves. Là, on vous le dit, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Ouvrez-vous au champ des possibles, explorez les choses différemment. Et faites-vous confiance. Soyez dévoués à ce que vous êtes, soyez dévoués à ce que vous croyez. On revient encore à vos principes, à vos valeurs. Quelles sont vos valeurs, quels sont vos principes? Et allez dans cette direction-là. Lâcher prise, voilà. Vous allez, avec ces ouvertures qui se font, forcément, vous allez faire face à des questions liées à la dépendance. Dépendance affective, dépendance financière. Souvent, quand on cherche à rééquilibrer sa vie professionnelle et sa vie sentimentale, on se rend compte de nos dépendances. À quoi je suis dépendant? Il est temps que je m'ouvre à autre chose, il est temps que j'exprime autre chose. Et puis, on peut être aussi dépendant à des mécanismes de défense.
Si je refuse l'engagement, si par exemple jusqu'à présent je refusais de me marier ou de me fiancer, c'est parce que j'avais peur de l'engagement, j'avais peur qu'on refuse ma liberté, qu'on m'enlève ma liberté. J'avais peur d'être esclave d'un système. D'accord? Alors, évidemment, hein, personne ne vous oblige, rien ne vous oblige à vous marier. Hein. L'essentiel, c'est de vous écouter, de raisonner avec ces engagements-là. Mais on voit bien que là, il va y avoir des choses qui vont être mises en lumière par rapport à vos mécanismes de défense, d'autodéfense aussi, voire d'auto-sabotage, mais aussi de dépendance. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes trop dépendant au matériel. Hein, avec l'énergie justement du Capricorne et le fait qu'on soit relié à la Terre, on peut se rendre compte que si on s'empêche de rêver, si on s'empêche d'explorer, si on s'empêche de sortir de la tête, hein, si on est trop cartésien, c'est peut-être parce que justement il y a des peurs derrière tout ça. Bah oui, moi j'ai été élevée comme ceci, comme cela, j'ai reçu une éducation concrète, je suis une scientifique, je suis un scientifique. Il faut qu'on me prouve les choses. La magie, qu'est-ce que la magie? La magie existe-t-elle vraiment? Qu'est-ce que la lumière? Est-ce que l'intuition existe vraiment? Vous voyez, il y a des questions comme ça qui reviennent entre... oui, c'est encore le combat cœur-tête, logique et intuition. Vous voyez? Donc, ouvrez-vous au divin. Ouvrez-vous à ces énergies-là. Même si ça vous met en insécurité. Bah oui, parce que c'est de l'inconnu. Et ce qui est inconnu fait souvent peur. En tout cas, il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise et il y a un retour au cœur. Là, le cœur domine beaucoup. L'amour domine vos énergies. Et c'est ce qui vous amène vers d'autres relations et d'autres projets. Là, c'est comme si il y avait un reset qui était fait ce mois-ci en disant non, je peux plus continuer dans ce projet-là ou je peux plus continuer comme ça. Je ne vis pas, je me sens pas vivante, je ne me sens pas passionnée par ce que je fais. Je subis ma vie, je survis dans ma vie. C'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux dessiner, je veux peindre, je veux danser, je veux chanter. Voilà, je veux me sentir libre. Et là, je me sens pas libre. Relations karmiques, oui. Les relations karmiques vous aident à y voir plus clair. Les relations karmiques vous aident à défaire des chaînes, à couper des liens. Les relations karmiques, alors qu'elles soient positives ou négatives, vous amènent à changer, vous amènent à évoluer. Ok? Donc votre âme là, elle est en pleine croissance. Et qui dit croissance dit conflit. Dit conflit, qui dit dualité, dit dissonance. Hein. Vous allez, je vous disais hein, tout à l'heure, vous rentrez en dissonance avec ce que vous êtes. Mais j'ai bien, vraiment, là, avec l'énergie que je touche, je sens vraiment des gens qui sont de plus en plus connectés à leur être divin et qui font face à leur propre combat d'ego. Hein, cet ego qui les ramène au sol. Vous voyez, c'est comme si vous vouliez voler et qu'on vous ramenait constamment à la terre. Vous voyez, non, reste les pieds bien au sol. Ne rêve pas. D'accord? Alors les relations karmiques, ça peut être vos propres parents qui vous empêchent justement, d'être libre. Je parlais d'enfants tout à l'heure en introduction. C'était pas, c'était bien. Enfin, c'était bien. Cette énergie, elle était la bienvenue, hein, parce qu'effectivement, ce que je ressens, c'est le fait de ne pas vous autoriser à être dans cette joie de vivre. Qui ou quoi ne vous a pas autorisé à exister dans votre joie de vivre? Qui ou quoi ne vous a pas autorisé à vous amuser quand vous étiez enfant? Si vous aviez des blocages liés au chakra sacré, les amis, il est peut-être question d'aller faire un tour sur votre enfance difficile. Ou la relation avec les autres, la relation avec le travail. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui bloque votre croissance. Et l'énergie du Capricorne, elle est exigeante, elle est ambitieuse, elle est disciplinée, elle est persévérante. Et nos parents étaient comme ça. D'accord? Tais-toi, bouge pas, reste là, tiens-toi correctement, ne fais pas ce métier-là, ça paye pas, t'as intérêt à avoir ton bac. Bon, attention, ils ont fait de leur mieux, nos parents, avec ce qu'on leur a transmis. Ils ne peuvent pas nous transmettre ce qu'ils n'ont pas eux-mêmes reçu de leurs parents. Ce qu'ils ne connaissent pas. Ok? Donc on vous dit, faites confiance au timing divin.
Faites confiance en ce qui se crée pour vous. Faites confiance en votre chemin. Peut-être que vous avez des peurs là qui vous tétanisent. Peut-être que vous avez des doutes parce que vous ne voyez pas clairement ce qui va arriver, ce qui peut arriver. On vous dit faites confiance. Ça va continuer de s'éclaircir pour vous. Là, il y a quelque chose qui vous porte. Et on vous dit, suivez la vague, surfez sur la vague. Hein. Voilà, c'est des montées vibratoires. Et on vous invite à surfer sur la vague. Sinon, vous allez être englouti. D'accord? Donc, on vous dit, n'ayez pas peur. Ne croyez pas que vous n'avez pas le temps de faire certaines choses. Vous avez le temps. Vous avez le temps de tout faire, que vous ayez 18 à 80 ans. D'accord? Vous pouvez tout faire si vous en avez envie. Moi, je vous dis ça parce que j'ai une abonnée qui fait du roller à 80 ans. C'est formidable. D'accord? Donc, croyez en vous. Voilà. Les limites sont dans votre esprit. Et puis, ouvrez la voie, les amis. Vous voyez, cette vieille dame qui fait du roller à 80 ans, bah, elle ouvre une voie. Elle dit aux autres personnes de son âge, mais regardez, les amis, si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. D'accord? On peut tout faire, pourvu qu'on ne se prenne pas trop au sérieux. Vous voyez, il y a un juste équilibre, on en reparlait encore tout à l'heure en introduction, entre vie pro, vie perso, vie privée, vie familiale et la carrière. Il y a aussi vous, il y a un juste équilibre à avoir entre le fait de s'amuser et d'être un adulte responsable. Vous pouvez complètement faire les deux. Donc, montrez au monde ce que vous pouvez faire, ce que vous savez faire. On serait tellement heureux et heureuse de voir vos accomplissements, de reconnaître vos beaux succès, de vous fêter dans vos réussites. Là, c'est vraiment... Là, c'est comme si on me disait, bah, on en revient encore à la guidance de l'introduction où je vous disais, vous êtes leader de votre vie. En étant leader de votre vie, en reprenant votre pouvoir, vous ouvrez la voie aux autres. Vous leur dites, regardez, si moi je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. D'accord? C'est pas parce que vous êtes maman de 2 enfants que vous pourrez pas être chef d'entreprise, que vous pourrez pas faire votre voyage au Népal, que vous pourrez pas rencontrer des éléphants. Enfin, j'extrapole, mais c'est juste pour vous dire que les limites, on se les impose. D'accord? On se les impose. Par différentes croyances, par le fait de peut-être mettre trop de pouvoir dans le regard des gens, le jugement des gens. Bah oui, cette femme de 80 ans qui fait du roller, les gens doivent la prendre pour une folle à l'extérieur, mais elle s'en fiche. Elle fait du roller parce qu'elle est passionnée. Elle en fait bien en plus. Elle en fait super bien. D'accord? Je l'embrasse d'ailleurs si elle m'écoute. Mais vous voyez, c'est... Qu'est-ce que vous voulez avoir et montrez-le. Qu'est-ce que vous voulez créer et montrez-le, soyez leader de ça. Alors si vous voulez, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple, je sais pas, peut-être que vous voulez voir la paix dans le monde exister. Eh bien, soyez ce colibri qui apporte sa part du travail dans cette paix mondiale. Alors encore une fois, je donne un exemple comme ça. Hein, on sait que la paix mondiale, la pauvre terre, y travaille aussi, on y travaille tous en tant qu'être humain, en s'élevant à chaque fois, en travaillant sur nos propres énergies. Mais voilà, on voit bien qu'il y a du masculin blessé et que le féminin fait de plus en plus sa place et qu'il adoucit les choses, qu'il apporte de l'amour. Ok? Bon, elle est belle cette guidance, elle est très belle. Bon, moi je vois encore un voyage, hein. Je vois encore un voyage. Prenez du temps dans la nature, ça revient. Prenez du temps dans la nature, il y a des choses à apprendre. Soyez différents les amis, soyez vous, soyez singuliers. Il y a une énergie très verso, hein. Il y a une énergie très verso aussi, hein. Mais voilà, on vous le dit encore et encore, créez votre propre voie, suivez votre propre chemin. Peu importe ce que vont dire les gens, peu importe ce que vont penser les gens, écoutez-vous, hein, d'accord? On va prendre un message, les amis, dès l'oracle des créateurs sacrés.
Je regarde le timing. On va voir qu'est-ce qu'on a à vous dire. Quels sont les messages pour ce 22 juin, s'il vous plaît, pour ceux qui verront cette guidance. L'eau revient régulièrement. La connexion à la terre, Gaïa, l'ancrage revient forcément avec ces périodes de changement intenses. Mais il y a aussi l'eau. L'eau, l'élément eau est important pour vous. Les purifications, le fait de côtoyer, d'être en contact avec l'eau régulièrement. Que dit votre âme dans vos choix, dans vos décisions? Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme? De quoi elle a envie, de quoi elle a besoin? Et je dirais même plus que dit votre corps aussi, hein. Parce que le corps est une boussole aussi fabuleuse dans nos décisions. Le flux sacré du oui. Oui, vous voyez, avec ce poisson, l'abondance, la chance qui arrive, on suit les vagues. On suit ce flux sacré qui dit oui à l'amour, qui dit oui à l'abondance, qui dit oui à la paix. On a confiance. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme, sur ce flux sacré? Et puis, il y a encore cette histoire de blocage lié au chakra sacré. D'accord? Et à votre créativité peut-être, hein, qui vous empêche justement de vous exprimer d'exprimer vos rêves, vos projets. Une expression intrépide. Voyez, votre âme, elle veut vivre, elle veut de la douceur, elle veut de la paix, elle veut de l'amour. Et elle vous invite à suivre un flux, elle vous invite à suivre une voie. Et on dit oui à cette voie parce que c'est la voie de l'expression. Alors moi je dirais sauvage de qui vous êtes. Mais alors au-delà de sauvage, c'est la voie de l'expression de votre pureté, de votre honnêteté, de ce que vous êtes de manière authentique, voyez, éclairé. Le bonheur et la joie sont le frère et la sœur de la prospérité. Suivez le chemin de la joie. Là où il y a de la joie, il y a de la prospérité. Là où il y a de la joie, il y a de l'amour. Ok? Donc le bonheur et la joie, ça va ensemble. Si vous n'êtes pas heureux, si vous n'êtes pas heureuse, vous ne créez pas. Vous ne vivez pas. Et donc vous n'êtes pas joyeux, vous n'êtes pas joyeuse. La collaboration des âmes, oui. Soyez en joie avec des personnes qui vous ressemblent. Retrouvez votre famille d'âmes. Entourez-vous de gens comme vous. Simples, intègres, honnêtes, positifs, qui vous élèvent, qui vous aiment pour ce que vous êtes, dans vos différences, dans votre dualité aussi. Hein. C'est pas parce qu'on est en dualité, c'est pas parce qu'on est en conflit avec soi-même qu'on peut pas être aimé. D'accord? Il y a des fausses croyances sur « je suis différent et différent, donc je dois rester seul ». Non, il y a d'autres filles, d'autres hommes, d'autres femmes comme vous qui sont différents et qui aimeraient bien vous rencontrer parce que vous êtes comme eux. Nourrissez l'artiste en vous. Que voulez-vous vraiment? Bah voilà, franchement là c'est... Ouais. Que voulez-vous vraiment? J'ai commencé mon introduction avec plein de questions, les amis. Que voulez-vous vraiment? Que dit votre âme? Et nourrissez la créativité. Comment je vois ma vie? Comment je veux la créer? Qu'est-ce qui me manque dans ma vie pour créer la vie que je veux? Qui sont ces gens qui me vampirisent? Est-ce que ce projet mérite toute mon énergie, toute mon attention? Est-ce vraiment le bon projet? Alors c'est pas grave de se tromper, hein. C'est pas grave, hein. Il m'est déjà arrivé de me tromper de projet, d'avoir été à la moitié du projet, de me dire non mais en fait ça résonne pas, c'est pas ça, c'est pas bon, c'est pas moi, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux donner, c'est pas ce que je veux partager. Donc que voulez-vous vraiment ce mois-ci? Et posez des actions dans ce sens. On y va pour la conclusion et les énergies, l'énergie des anges et des cristaux. La lyre non, le maître ascensionné Merlin et la merlinite mystique. Je ne connaissais pas du tout cette pierre. Lire l'énergie. Voilà, alors là c'est incroyable. Que vous disent les énergies? Au lieu d'être dans la tête, remettez-vous dans le cœur, dans l'intuitif, dans l'âme. Plutôt que de donner raison à ce que vous voyez ou à ce que vous expérimentez dans le sens négatif, voyez ce que ça vous dit. Lisez les énergies que ça vous transmet. Voyez,
Vous allez être face à des miroirs, vous allez vivre des conflits et vous allez penser que c'est la faute de l'autre, mais l'autre vient en miroir vous montrer où vous en êtes. Qu'est-ce que ça vient me dire sur moi en fait? Tout ce que je vis, tous les obstacles que je vis, tous les défis que je vis, qu'est-ce que ça vient me dire sur moi? D'accord? C'est ça, lire l'énergie. Et puis, je sens quelque chose arriver. Ah, je ressens quelque chose. Qu'est-ce que ça me dit sur le chemin à prendre? Qu'est-ce que me dicte mon cœur? Vous voyez? C'est ça, lire l'énergie. Se laisser guider par autre chose que la tête. Ok? C'est ça qui vous ramènera à votre moi. Alors, on va lire la carte 34. Nous vous offrons la lecture de l'énergie. Nous affirmons que vous avez la capacité de lire l'énergie sans vous tromper et nous vous encourageons à exercer ce don. Vous ne contrôlerez pas le flux d'énergie divine. L'idéal est que les messages arrivent tout seuls. Contentez-vous, lorsque vous vous préparez à lire l'énergie d'une personne, d'un endroit ou d'une situation, de vous montrer réceptif. Que vous effectuiez cet exercice depuis des années ou que vous entamiez tout juste votre parcours en la matière, nous allons vous aider à prendre confiance en vous et en votre perceptivité. Donc déploiement des perceptions extrasensorielles. Ok? Que me disent ces énergies? Et je vais vous donner la prière de libération. J'en appelle à l'ange de cristal de la merlinite mystique et au maître ascensionné Merlin, qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder la lecture de l'énergie. Puisse la miséricorde divine et l'amour inconditionnel me permettre de lire, d'interpréter et de percevoir l'énergie. Puissais-je avoir confiance en ce que je ressens et savoir tout au fond de moi que je ne me trompe pas. Puissais-je avoir le courage de progresser pas à pas, guidé par l'amour de l'univers, par la divine compassion et ma volonté, qu'il en soit ainsi. Donc vous voyez, pour d'autres, vous allez découvrir vos perceptions extrasensorielles. Vous allez fonctionner d'une autre manière. Et oui, sur le coup, ça peut être compliqué, ça peut être déboussolant. Mais vous allez voir que c'est génial après. Vous ne mangerez plus de la même manière. Vous ne communiquerez plus de la même manière. Vous n'agirez plus de la même manière parce que l'énergie, lire l'énergie, comprendre l'énergie qui vous entoure, l'énergie que vous recevez, l'énergie qui est en vous, va vous aider vraiment à changer votre vision de la vie, votre vision des choses. Ok? On va prendre quelques messages des guides avec le petit oracle des guides de lumière de Géraldine Garance, que j'adore. Travaille ton alignement. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. C'est ça. Restez alignés, restez intègres à qui vous êtes, à ce que vous êtes, à vos valeurs, à vos principes. Ça revient encore. Vous voyez, c'est comme ça que vous êtes centré dans votre être profond. C'est comme ça que vous êtes connecté à ce qu'il y a de plus authentique en vous. D'accord? Donc, votre passé ne doit pas vous freiner dans cette recherche d'authenticité. Votre passé, il doit vous aider justement à retrouver cet alignement. D'accord? Changement de carrière, reconversion professionnelle, changement de projet, changement de partenaire. D'accord? Tout ça travaille à votre alignement. C'est juste, est-ce que vraiment je vis la vie que je veux vivre? Est-ce que je suis vraiment moi-même? Est-ce que je suis à ma place? Et puis il y a ce fameux dicton qu'on a tous entendu, faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais. Bah oui. Oui, moi je l'ai vécu dans mon entourage familial. Je peux vous dire que c'est pas évident lorsqu'une personne vous dit certaines choses et puis qu'elle agit d'une autre manière. Ça bouleverse certaines choses en nous. Alors moi, c'est dans le milieu familial. Donc on travaille son alignement. Suis-je vraiment aligné à ceci, à cela? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça vibre avec moi? Et plus vous allez nettoyer, purifier, couper certains liens, plus vous allez vous réorganiser à l'intérieur, vous recentrer de l'intérieur, plus vous serez connecté à votre moi originel. Ok?
Et je vais vous donner quelques messages, les amis, du Answer Book, message de l'univers. On va prendre quelques messages. Alors, vous pouvez choisir entre 3 messages, ou 2 messages, ou même 3 messages. Justement, travailler sur votre lecture d'énergie, hein, qu'est-ce qui est juste pour vous. Descendez dans le cœur quand vous devez prendre des décisions. Vous saurez que les décisions que vous prenez ne sont pas faites avec des blessures d'ego. Alors, on y va pour le message numéro 1, choix numéro 1. Les choses qui doivent marcher, marcheront, peu importe quand ou comment. Incroyable, avec le lotus, la renaissance. Tout ne dépend pas de vous. Il faut aussi apprendre à faire confiance en la vie. Deuxième message, choix 2. Tu n'es pas sur cette terre pour devenir parfaite. Parfait, tu es là pour devenir meilleur. Voilà. Et c'est tout le dilemme du Capricorne qui est exigeant, qui est discipliné. D'accord ? On s'en demande des fois tellement, les amis. Lâchez-vous la grappe. Vous faites de votre mieux. Rappelez-vous que vous faites de votre mieux. On ne vous demande pas d'être parfait. Ouais, c'est ça. On vous demande d'être meilleur, d'être la meilleure personne possible. Et regardez le parcours que vous avez, ils me disent les guides jalonnés, oui, que vous avez traversé. C'est ça, c'est regarder déjà tout ce que vous avez pu changer, tout ce que vous avez pu faire, c'est déjà incroyable, c'est déjà formidable. On s'en fiche que ça soit parfait. C'est vous, est-ce que vous vous sentez heureux, est-ce que vous vous sentez heureuse avec ce qui a changé en vous et autour de vous. Choix numéro 3. Il n'y a pas de petites victoires ou de grandes, alors célèbre-les en éprouvant toute la gratitude que tu peux ressentir. Remercie-toi et remercie l'univers. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Aimez-vous les amis, aimez-vous pour les petites choses que vous avez faites et les grandes choses que vous avez faites. Et aussi aimez-vous avec vos échecs, avec vos erreurs. Hein. C'est ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui et qui vous façonne comme un diamant. Un diamant n'est jamais parfait. Quand vous regardez dans une pierre précieuse, il y a toujours des petits détails qui clochent, des petites différences, des petites... c'est jamais parfait, mais c'est beau dans son imperfection. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes beau, vous êtes belle dans vos imperfections, avec vos erreurs, avec vos échecs. Rappelez-vous en tout temps que vous faites de votre mieux, que vous avez fait de votre mieux, les amis. Voilà, merci de m'avoir accompagné, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagé à d'autres personnes autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des likes, des pouces, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles soutiennent mon travail. Allez voir vos autres vidéos, comme je vous disais, hein, de guidance intemporelle, pardon. J'en perds mes mots aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe avec l'expression, mais intemporelle, le choix, le tirage à 4 choix sur les messages, sur le thème message des guides. Peut-être que ça viendra compléter ce tirage. Allez voir vos guidances de juin. Ascendant, c'est lunaire, signe vénusien, si ce n'est pas déjà fait, les amis, allez voir la guidance annuelle qui est détaillée trimestre par trimestre aussi. Et je pense que je n'ai rien oublié. Si, suivons-nous sur Instagram et sur Facebook. Merci beaucoup, prenez soin de vous, très belle pleine lune en Capricorne. On reste focus et on fait de grands projets. On reste focus et on fait de grands projets qui nous tiennent à cœur, qui nous passionnent, qui nous animent, qui nous rendent vivants. Et bien sûr, on reprend son pouvoir. On s'aligne, déterminé, courageux et joyeux. Je vous embrasse. Bye bye.